Cet épisode a une distance de 8 km à un pace de 5 minutes 30. Après 4 ans d'absence, je suis de retour avec Coach Bill pour la saison 2 du podcast Coureur.ie. Dans cette saison, on veut rendre accessible le monde de la course à pied par des discussions entre nous et divers acteurs du milieu. Notre mission, vous accompagner à vous remettre en forme grâce à la course à pied. Aujourd'hui, on a un épisode spécial. On est en train d'enregistrer avec un invité, mais on a eu des problèmes techniques qui ont fait qu'on a dû remettre l'enregistrement avec l'invité et on s'est retrouvé face à un dilemme de faire un épisode duo sans préparation. Donc, Bill avait déjà plusieurs sujets de préparer et je regardais la liste et j'ai dit « Ah, les clubs de course, ça c'est cool parce qu'on va pouvoir parler de façon lifestyle. On n'a pas vraiment besoin de préparation pour ça. On va pouvoir parler de nos expériences. » Je prends une pause bio et je reviens et Bill nous a préparé à peu près 53 points à parler là-dessus. C'est structuré au bout. Donc, ça va être un mélange de lifestyle/expérience et de préparation à la Bill. Mais avant de commencer avec le sujet, c'est la question la plus importante de la semaine. Bill, as-tu couru? Salut, Coach Frank. Ben oui, tu sais bien, hein? J'ai couru cette semaine et j'ai profité du boisé qu'il y a devant chez nous. Quand même, si je reste en ville, il y a un super beau bois. J'ai un 3 km à peu près là, que je peux courir linéaire en pleine forêt. J'ai osé le faire, je ne l'avais pas fait encore cet hiver. Et malgré qu'il y a un bon Samaritain qui gratte, qui le déneige là, avec son 4 roues, mais c'est pas tapé, hein? Fait que ça a été tough. C'est une grosse course musculaire d'un patate pilée. Rendu à peu près à moitié, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Je revire tout de bord, les cuisses me brûlaient, j'étais à peu près une fois et demie plus lent que mon habitude. Je me suis dit, garde, t'inquiète à moitié, on va se rendre jusqu'au bout. Puis ça a été finalement une belle sortie, tu sais, mais elle était tough. Je n'ai eu 2-3 jours à m'en remettre, là. C'est drôle parce qu'on dirait quasiment qu'on a eu la même course. Moi aussi, j'ai couru. Tu ne m'as pas posé la question, mais oui, j'ai couru cette semaine. Je t'ai pas laissé le temps, en fait. Et c'est le fun que tu parles de patates pilées parce que j'ai entendu ça pour la première fois. Moi, j'appelle ça de la tarte au sucre, probablement parce qu'à Montréal, souvent avec le sable et le sel, ça vient brun. Puis c'est comme collant. J'ai comme l'impression que c'est la tarte au sucre du Saint-Hubert. Mais effectivement, les patates pilées, quand c'est plus blanc, en région, c'est des patates pilées. En ville, c'est de la tarte au sucre. Et j'ai souffert. Sincèrement, je me posais des questions. Après 1 kilomètre, j'étais essoufflé, tanné. J'avais un 14 à faire. Et je me suis dit, c'est pas vrai que la première semaine de mon programme, je ne terminerai pas. Donc, ça m'a pris 2 heures faire 14 km dans ces conditions-là. Overall, j'étais super content pareil. À la fin, on a trouvé un endroit un petit peu plus facile qui était un peu mieux déneigé. Qui a été un petit peu plus agréable. Fait que ça s'est fini sur une belle note. J'étais quand même très content de l'avoir fait. Et pour revenir sur notre épisode de courir l'hiver, c'est ces courses-là qui vont faire qu'au printemps, au mois de mars, je vais avoir l'impression de voler quand l'asphalte va revenir. Tu as totalement raison. Puis moi aussi, ça m'a traversé l'esprit pendant ma sortie de ce week-end, justement, où je me disais, ouais, là, celle-là, elle va être payante, là. Je travaille maintenant, puis c'est tough sur le mental, mais je vais être content plus tard. Puis au final, là, quand on a fini de courir, on est tout le temps content, puis on est tout le temps de bonne humeur. Fait que des fois, il y a un petit bout pendant notre course, on se dit, mais pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Mais au bout de la ligne, moi, je suis toujours heureux à la fin. Si je ne suis pas au début ou pendant, c'est sûr qu'au terme de ma course, j'ai l'esprit léger, je suis content. C'est toujours une micro-réalisation, puis je suis content d'avoir fait ma course. Moi, j'aimerais y aller avec parce que là, il faut que je dise le mot comme faux, un shootout. Non! Un shut-out. Shut-out! Shut-out. Je vais finir par le dire comme faux, mesdames et messieurs. Arrêtez d'appeler. Monia de Cumule tes kilomètres, le groupe Facebook Cumule tes kilomètres, qui a partagé l'épisode et qui nous a ajouté à la zone privilège du groupe Cumule tes kilomètres. Si ça vous intéresse sur Facebook, on mettra les liens dans les notes de l'épisode. Si jamais ça vous intéresse de joindre ce groupe Facebook-là, qui, en gros, c'est des gens qui parlent de leur course, qui cumulent leurs kilomètres. Ça fait un beau lien aussi sur le sujet qu'on veut parler aujourd'hui, justement. C'est un groupe Facebook qui se veut
un peu un espace de motivation où on peut partager, oui, ce qu'on fait, mais profiter de l'expérience des autres, voir ce que les autres font pour que ce soit inspirant ou des fois aller chercher des réponses auprès de la communauté. On peut avoir des questions, puis il y a des gens qui ont vécu des choses similaires à nous. Là, aujourd'hui, on voulait se concentrer sur cet effet-là, mais dans la vraie vie, en présentiel, comme on dit dans ces années-ci, dans un club de course, vraiment là, physiquement où on se déplace avec un point de rencontre, avec généralement une récurrence, soit sur une session, sur une année, sur un bloc de semaines. Il y a vraiment plusieurs mécaniques comme ça. Mais l'objectif, au bout de la ligne, c'est vraiment de se rencontrer ensemble et de courir. Je sais qu'il y en a qui vont être tout simplement des clubs, je vais dire, pop-up ou autogérés comme ça, où c'est des gens qui ont 10, 12, 15 personnes. On se rencontre tous les dimanches et on va courir. Mais il y a aussi des groupes plus organisés, si on veut, avec un coach qui est là, qui est en charge du groupe, puis qui s'assure de dispenser un entraînement de toutes sortes. Il y a vraiment toutes sortes de variétés. Puis on va faire un petit topo, mais on pourra vous parler aussi de nos expériences, parce que ce coach Frank, tu as coaché avec Cardio Plein Air. Moi, j'ai coaché ici à Trois-Rivières avec Groupe Physica, les trotteurs. Je coach les demoiselles aussi, qui est, dans une certaine manière, un groupe de course aussi. Fait qu'on voulait faire un peu le tour là, de tout ça, les différentes variantes, puis ce que ça peut apporter, puis donner dans votre pratique de la course. Même si Bill t'avait préparé 52 points à parler, là, Geneviève va se reconnaître. Elle va dire non, c'était deux pages. Même si tu avais prévu plusieurs points, il y en a un que tu avais manqué. Et c'est le côté financier de la chose, même si c'est peut-être pas le plus important. Je pense que ça reste un bon point d'entrée entre avoir un plan, mettons qu'on prend dans un livre ou qu'on se fait faire par un coach, et être suivi de façon quotidienne par un coach. Je pense que c'est l'espèce d'entre-deux, surtout dans un contexte organisé par un professionnel. Moi, je pense au groupe de course endurance que Coach Dom gère. Tu sais, tu as quand même Coach Dom qui va faire les programmes pour tout le monde, c'est pas personnalisé, et qui te suit d'une certaine façon. Il t'accorde quelques minutes pendant ta course pour vérifier comment tu vas et tout. Fait que je pense que c'est comme déjà là, c'est un beau compromis financièrement, entre juste avoir un programme et avoir un entraîneur personnalisé, privé pour nous. Puis effectivement, mais tu sais, ton programme que tu vas aller chercher sur Internet ou dans ta montre ou dans un livre, mais il ne t'apporte pas, par exemple, le côté commitment de j'ai des gens qui m'attendent, qui sont là, qui comptent sur moi pour y être. C'est sûr que ça n'a pas la même force qu'une équipe de hockey où si le goaler ne se présente pas, là, ça fait un match assez ordinaire, mais tu n'es pas là, puis les autres vont courir quand même. Mais reste qu'il y a un engagement là-dedans, puis les gens s'attendent à ce que tu y sois, puis ça a un effet quand même positif. Là. Mais c'est sûr, puis on pourra peut-être parler de nos expériences. Moi, j'ai plus ou moins participé à ça parce que souvent, les groupes, ça ne fitait pas dans mon horaire avec les enfants, la famille. Quand je me suis ramassé célibataire, ben, je me suis inscrit au club de course de la boutique Endurance, puis j'y allais juste, il y a comme 2 jours, fait que j'y allais le dimanche et dimanche-mercredi, j'y allais un dimanche sur 2, mais c'était un do not miss call, là. Clairement, c'était un commitment, puis j'avais hâte de voir les gens avec qui je courais. Je m'étais fait des amis là-bas, fait que c'était comme juste naturel, je dirais même sans le côté commitment, juste j'avais hâte d'aller continuer la discussion puis d'aller courir avec ces gens-là le dimanche. On a parlé souvent, autant que la course est un sport très solitaire, ou du moins ça se pratique seul. C'est juste nous envers nous, là. C'est pas un sport d'équipe, mais c'est tellement le fun à pratiquer en groupe. Puis moi, en tout cas, les gains que j'ai, c'est justement de courir à des vitesses diversifiées. Peu importe, hein, que ce soit pour nous ralentir, parce qu'on va travailler avec des gens qui sont un peu plus lents que nous, puis c'est super bénéfique. Je trouve que c'est plus facile de ralentir à plusieurs que quand on est seul ou souvent on s'emporte puis qu'on court trop vite. Mais à l'inverse aussi, si tu tombes dans des entraînements un peu plus pointus, puis faire de la course, par exemple, en intervalle de puissance, c'est bien plus facile, bien plus léger de le faire avec quelqu'un, 1, 2, 3 personnes, que d'être tout seul autour d'une piste ou dans une rue
un peu plate à juste attendre que ta montre bip pour arrêter de vouloir mourir au bout de ta minute d'intensité haute, là, mettons. J'aime ça. Vouloir mourir. Vive les intervalles. Ben, tu ris, mais tu sais, ça, c'est quelque chose que j'utilisais dans les groupes de course. C'est que généralement, c'est moi qui les dirigeais. Quand j'étais le coach du groupe, je mettais ma montre à moi. Les autres, je disais, hey, préoccupez-vous pas, là. Je vous l'explique, l'entraînement d'aujourd'hui, ça va être clac, 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 c'est ce qu'on va faire. Tout le monde avait une vague idée, une idée précise, mais il n'y avait pas besoin de le retenir ou de le gérer, ou ni de le saisir dans leur montre. Puis je les guidais à le faire. Donc, on partait, généralement, je prévoyais le parcours pour que chacun puisse y aller à son rythme, à sa puissance. Mettons qu'on dit justement, je sais pas, 30 secondes sprint, on s'entend que le sprint de 1 n'est pas nécessairement le même sprint que l'autre. Par contre, dans les minutes basses de marche ou de récupération, tout le monde peut se regrouper. Puis là, on repartait. C'est moi qui donnais finalement le signal de départ. Petit groupe, je le faisais vocal. Sinon, à une certaine époque, j'avais même mon sifflet où je pouvais siffler les différents blocs comme ça. Puis là, les gens, tout ce qu'ils ont à faire, c'est exécuter le plan. Ça enlève une certaine charge mentale de devoir regarder ma montre. As-tu vibré, pas vibré? Je suis rendu où? Qu'est-ce que je fais? Il y a quelqu'un qui guide la séance puis qui fait juste te dire quoi faire. Puis t'es pas seul à le faire parce qu'il y a d'autres gens avec toi. Des fois, souvent aussi, j'en ai vu, là, surtout les gars, on est facile à craquer. Hein, t'sais. Là, il y en a un qui partait un peu plus en échappée, là, puis souvent, là, mes deux autres gars en arrière, tout d'un coup, aujourd'hui, ils poussent un peu plus fort là, parce que le premier est un peu en avant puis ils veulent le suivre. Là, fait que ça donne un petit kick de plus aussi. Là. L'autre chose qui est cool en groupe, c'est que on n'a jamais parlé, puis on pourra l'expliquer plus en détail, mais j'utilisais aussi du fartlek. Le fartlek, c'est un mot suédois qui veut tout simplement dire jeu de vitesse. Et puis l'idée, c'est de faire une forme d'intervalle, mais moins structuré. C'est pas un bloc structuré avec des temps, c'est qu'on utilise tout simplement l'environnement. Fait exemple, tu dis OK, on va aller à votre vitesse de 5 km jusqu'au deuxième coin de rue. Ou on va dire sprint pour 2 poteaux de téléphone. Ou après, on se rend à voiture bleue à V10, ou peu importe. Là. Le but, c'est vraiment de jouer avec l'environnement, que ce soit avec du dénivelé, des vitesses comme ça, puis de varier les vitesses. Puis c'est reconnu pour être super bénéfique, même si c'est pas super structuré. Puis ça amène un côté ludique aussi. Puis même moi, je faisais participer les gens. Tu sais, je pouvais séparer mon groupe en sous-groupes, dire OK, vous autres, vous êtes de performances similaires, partez ensemble, puis chacun votre tour, vous allez donner des objectifs pour que finalement on arrive à 12 intervalles comme ça, vous en faites 4 chacun, par exemple. Fait que là, ils se lançaient des défis un et l'autre. Ça crée une espèce de petite cohésion. Ça amène une certaine créativité aussi parce que tu es obligé d'être aware de ton environnement, de regarder ce qui s'en vient. C'est un peu moins dans ta bulle. Tu veux trouver de quoi d'un peu cool pour tout le monde aussi. Fait que ça génère aussi discussion, créativité. Ça, je trouvais ça cool à utiliser de temps en temps. Dans le fond, c'est l'équivalent de quand on était TQ qu'on disait « le dernier arrivé est une poule mouillée ». C'est pareil, mais plus structuré un petit peu. Mais je reviens un petit peu en arrière. Là. J'aime beaucoup que tu dises justement qu'il reste juste à exécuter parce que c'est vrai que quand on court seul et on a des intervalles à faire, ça ajoute une charge mentale. Juste, moi, le pire, là, puis je sais pas, je dois être le seul, mais je me fais des barèmes. C'est quand j'ai genre 12 fois 30 secondes avec une minute. C'est dur de suivre. Un moment donné, je suis rendu à 7, puis je suis 7 ou 8. Souvent, je vais comme additionner mon temps. Je vais dire, OK, ben j'ai 12 fois une minute et demie. Ça veut dire que ça va me prendre 18 minutes. Donc, je devrais terminer à tel temps pour savoir si j'ai fini parce qu'à un moment donné, je fais juste perdre le compte. Fait que je trouve ça très agréable quand il y a quelqu'un, justement, qui peut nous guider et qu'on a juste à exécuter. C'est vrai que ça apporte beaucoup de valeur. Au-delà de ça, dans un groupe, ce qu'on peut aller chercher aussi, c'est il y a certains groupes qui vont jumeler ça avec un peu de muscu à travers. Ça peut être pendant la course, ça peut être avant, après, peu importe, dépendamment comment on veut l'organiser. Mais il y a moyen d'aller chercher renforcement musculaire. Il y en a qui vont faire des étirements aussi, que ce soit pour les montrer, les enseigner, que les gens les connaissent, ou tout simplement, il y a beaucoup de gens là, qui ne prennent pas le temps nécessairement soit de faire de la muscu ou de s'étirer. Fait que ça amène un peu le côté de. On passe notre soie dentaire souvent, on va aller chez le dentiste, mais c'est un peu pareil. Là, je suis là, ah oui, c'est vrai, il faut que je le fasse. Puis, OK, je vais être en forme parce qu'en fin de semaine, on va en faire un peu. Fait que ça
ça ramène un peu pas l'obligation de le faire, là, mais ça donne un peu plus le goût de le faire pour justement suivre le groupe puis être pas assidu, mais c'est ça. Être un bon élève, tiens. Un bon élève, j'aime ça. Puis, juste y aller comme. Je veux juste défaire ta structure d'épisode, Go! en fait. À Boisbriand, puis je pense que c'est toutes les boutiques, le coin du coureur, ils offrent des clubs de course gratuits aux clients. Ça, j'avais trouvé ça quand même intéressant de pouvoir se joindre, qu'eux essaient de créer une espèce d'effet de communauté, parce que souvent, les boutiques de course ont leur club de course, des fois payants, des fois gratuits. Fait que je voulais shout out, whatever, je voulais faire une petite mention à certaines boutiques qui l'offrent gratuitement. Fait que même, tu sais, si vous ne l'avez pas. Et un des avantages souvent d'un groupe comme ça aussi, des fois, il va y avoir des objectifs du style on va tous aller faire une course à la fin. Je pense à mon expérience personnelle avec la boutique Endurance. Ben, il y a 3 marathons, tu en choisis un des 3 demi-marathons. Longueuil, Lévis, puis Ottawa. Fait que tu en choisis un des 3. Tu as un programme. Donc, au même le groupe, tu trouves d'autres amis qui vont faire la même course que toi. Fait que quand tu arrives à la course, tu es avec ta gang. En fait, la boutique Endurance, au printemps, c'est un demi et à l'automne, c'est un marathon, en fait. Fait que ça tue au complet toute l'année. Ouais, tu dis ça, puis c'est vrai que ça crée aussi un sentiment d'appartenance, un club de course comme ça. Que tu parles de boutique Endurance, je me souviens d'avoir vu plein de photos avec des gens avec les gilets de la boutique Endurance, puis sont fiers de les porter dans les événements aussi. Les gens se reconnaissent. Fait que de reconnaître ta gang, même si c'est pas quelqu'un avec qui tu cours régulièrement, de voir quelqu'un du même club de course dans des événements, c'est cool, là. Ça crée un effet un peu comme un club de hockey. Là. Tu dis, OK, on est tous de la même gang, même si on joue tous chacun notre game. Là. Puis même juste en entraînement, parce que vu que je suis proche du cœur de l'entraînement de Rosemont, souvent je vais croiser d'autres coureurs avec la camisole de l'équipe Endurance. Puis c'est toujours le fun de juste envoyer à la main ou dire Green Team Love, puis continuer sa course. Genre. Tu sais, oui, au niveau du coaching, par exemple, c'est sûr qu'on va apporter à nos membres, à nos participants, mais il y a aussi beaucoup de bénéfices d'échange qui peuvent se faire entre les membres, entre les participants d'un club ou d'un groupe de course. Il se crée que ce soit des amitiés, des partages d'expériences. On peut même se rendre jusqu'à même une certaine forme de mentorat parce qu'il y en a qui vont avoir plus d'expérience, qui vont pouvoir guider, accueillir des nouveaux coureurs, nous expliquer que ben oui, c'est normal, moi aussi j'ai passé par là, puis je les ai fait mes intervalles, puis je pensais pouvoir en faire plus, puis j'ai poussé, puis regarde où je suis rendu. Fait que ça peut être aussi inspirant, puis d'avoir des teamings comme ça qui se font entre les membres. C'est pas rare même des fois que ça va devenir des gens qui vont aller courir ensemble en dehors du club de course parce qu'ils se créent des affinités. Puis c'est ça. Fait que c'est un bénéfice qui est comme inhérent au club. C'est toutes ces amitiés-là qui peuvent se créer. Et moi, j'aimerais parler du côté réseautage. Je ne me souviens pas exactement c'est quel club, puis il doit en avoir dans toutes les régions. Je pense que c'était le 1000 carrés, un affaire comme ça. J'avais trouvé un club de course, que c'est des hommes d'affaires, des entrepreneurs qui vont courir à, je pense, 6 heures le matin au centre-ville. C'est quand même très, puis là, je sors peut-être un peu du sujet, mais c'est quand même une très, très bonne façon de rencontrer des gens d'affaires. C'est sûr, ça prend des gens d'affaires qui sont intéressants et qui courent, mais il y a un volet quand même réseautage / business qu'on peut négliger, qu'on pense peut-être pas. Malheureusement, souvent, la richesse va avec la santé et c'est beaucoup plus facile courir quand on est riche, malheureusement. C'est sûr, c'est beaucoup plus difficile si on a 3 jobs puis qu'on est mère monoparentale de faire du temps pour aller courir. Donc, ça attire souvent une belle clientèle puis il y a une possibilité de réseautage. Moi, j'ai souvent rencontré des gens sur LinkedIn puis que c'est écrit genre whatever qui court ou peu importe. Et au lieu d'aller prendre un café ou faire un café virtuel ou peu importe, on est allé pour une course ensemble. Et je trouve que ça crée des très, très belles relations de réseautage. Donc, c'est aussi possible. Certains clubs de course se veulent un peu réseautage / BNI de la course. L'inverse est vrai aussi parce que quand
quand on court, on jase, hein? Fait qu'on on a le temps de développer justement une relation, puis tu pars pour une longue avec quelqu'un, faut que tu aies quelques sujets en banque, là. Fait que nécessairement, on découvre les gens, puis des fois, on va un petit peu plus creux, on va un petit peu plus loin que je reviens sur le parallèle du hockey. Peut-être que tu te parles juste entre deux chiffres, puis un peu après dans la chambre. Mais en course, c'est tout le long de la pratique qu'on peut jaser avec les gens. Puis il y a moyen de se faire des super bons contacts qui peuvent resservir dans la vie, de connaître les gens sous une autre facette. Puis après ça, comme tu dis, là, de faire du réseautage, puis de profiter de ces contacts-là par la suite, là. Exactement. Qui sait où ça nous mènera? Mais ne partez pas, s'il vous plaît, partez pas avec l'idée d'aller dans un club de course pour faire de la business. On veut pas un vendeur de matériel promotionnel qui nous donne sa carte d'affaires en commençant. Essayez d'avoir une relation sincère avec les gens, s'il vous plaît. Et Ouais, l'intérêt de l'avoir. là, c'est ça. Il y a évidemment, avec, je sais pas si avant la pandémie ça existait, mais il existe maintenant évidemment beaucoup de clubs virtuels. C'est certain que ça n'a pas la même, je vais dire, chaleur ou la même richesse de contact, mais ça crée quand même une certaine communauté, que ce soit les groupes Facebook. On a parlé en intro de Cumul des kilomètres, qui est un groupe Facebook assez populaire au Québec de coureurs. C'est sûr que ça génère une certaine connexion, mais en tout cas, pour ma part, je trouve que ça n'aura jamais la profondeur de courir avec quelqu'un, prendre le temps de le connaître, de jaser. N'en demeure pas moins que c'est une autre forme de club de course qui existe puis qui peut amener son lot de motivation aussi. Généralement, contrairement à ce qu'on a parlé la semaine passée avec les effets délétères de Strava puis des réseaux sociaux qui sont un peu léchés puis qui présentent le meilleur côté, ben dans ces groupes-là, souvent, on va voir des partages un peu plus sincères. Il y a évidemment aussi là, du beau puis du surfait, puis c'est pas tout le monde qui va partager en premier plan sa blessure, mais il y en a de ça. On le voit beaucoup plus dans ces groupes-là, que je veux dire des cercles un peu plus d'initiés, où les gens vont sentir un certain safe space de dire hey, moi ça va pas, je suis blessé, comment vous faites? Ou c'est difficile pour moi l'hiver, avez-vous des trucs pour me motiver à continuer à sortir même quand il fait froid? Ça crée une certaine vague aussi de motivation. Puis on le voit aussi, je reviens encore sur Cumul des kilomètres, qui a l'habitude de promotionner toutes les sorties de ses membres. C'est-à-dire que si tous les membres qui sont connus pour aller à Ottawa, par exemple, ou au Petit Train du Nord, ben, il va y avoir une vague d'encouragement pour ces gens-là les journées avant. Ben, ça a une certaine forme ça craint, là, ça te donne le goût, puis tu as des gens qui t'encouragent, tu sais qu'il y en a qui vont surveiller un petit peu ta performance, ta sortie, puis qui vont venir te féliciter après. Fait que, assurément que ça a quand même un effet, même si c'est pas, à mon avis, c'est pas la richesse d'un groupe qui est plus tissé serré en présence puis qui court surtout semaine après semaine ensemble, là. Clairement, puis pour répondre à ta question, ça existait avant la pandémie parce que je participais à certains de ces groupes-là. Puis je pense que la pandémie a été comme une bombe atomique, dans le sens qu'on n'avait plus le droit de partir. Fait que tout ce qui est virtuel est devenu comme plus populaire ou plus utilisé, où tout le monde a touché d'une façon ou d'une autre à un groupe virtuel, que ce soit pour la course, mais que ce soit pour n'importe quoi, parce qu'il y a eu un certain temps qu'on n'avait pas le droit de se voir. Mais il y a quand même des cas de figure où ça peut être dur de joindre un groupe Facebook. Je pense, supposons que tu travailles de nuit, ça ne tombe pas dans tes horaires. Là, on parle je dis groupe Facebook, mais n'importe quel groupe virtuel. Tu peux vivre en région éloignée. Ça ne veut pas dire que dans ton village, si vous êtes 3 coureurs, c'est dur d'avoir un groupe. Tu sais, il y a peut-être plusieurs cas de figure où c'est juste pas possible de se présenter dans un groupe en présentiel. Et ces groupes-là viennent quand même apporter un certain soutien, un certain moral. Ça peut quand même apporter beaucoup. Fait que je pense qu'il ne faut pas négliger ça aussi, que c'est pas tout le monde qui a nécessairement accès à un groupe de course de façon locale et présentielle. Du côté des groupes qui sont vraiment plus structurés, qu'on dit c'est un cours, là. Je m'inscris à un cours de course, que ce soit des débutants qui veulent apprendre à courir ou même des gens, des habitués, mais qui ont des visées sur des objectifs un petit peu plus grands, veulent courir par exemple leur premier 10 ou améliorer le temps sur faire leur meilleur 5, qui cherchent du conseil spécialisé. Mais oui, il y a les cours de course avec vraiment un coach qui l'organise puis qui va
comme je disais tantôt, ça peut être organisé autour avec d'autres choses, de la muscu, des étirements, etc. Mais ça peut être aussi au niveau de la théorie et de la connaissance, que ce soit du partage informel, en discutant avec le coach, ça nous donne un accès à cette personne-là pour poser des questions. Puis généralement, ces gens-là ont un bagage de coureur, puis dans certains cas même vont être certifiés, que ce soit des coachs certifiés en course ou des kinésiologues, par exemple. Mais c'est des super belles ressources pour avoir des questions qui sont plus personnelles, puis des réponses plus personnalisées, je dirais, que juste une recherche Google, par exemple, là. Fait que ça, c'est très riche aussi. Moi, je me faisais un devoir, je dirais, ou un point d'honneur à chaque cours que je donnais, d'amener une portion de théorie différente. Je ne veux pas brûler le cerveau de personne, là, mais j'ai parlé de la variabilité cardiaque dans un épisode récent. Mais c'est le genre de théorie que j'aimais les expliquer à mes gens. Puis même s'ils n'en avaient pas nécessairement besoin, ça venait quand même le teinter. Ah, OK, si j'ai ça sur ma montre, parce qu'ils ont acheté une montre qui donnait la valeur, ben au moins ça les guide si c'est plus haut ou plus bas, si tu es bon, si tu es pas bon, puis de voir l'incidence, par exemple. Ah, ben je dors, c'est vrai, si je dors mieux, je vois que mes métriques s'améliorent, mais sans nécessairement comprendre le fin mot de la chose, ça vient quand même donner un certain sens à toutes ces valeurs-là auxquelles sont exposées. Et puis, je me suis même demandé à un certain moment, hey, je fais tout ça juste pour moi, finalement, puis c'est pas si intéressant que ça. Puis j'ai eu des belles expériences où les gens sont revenus me poser des questions sur des sujets que j'avais parlé plusieurs semaines avant. Là, je me suis dit, ouais, OK, ça a fait son chemin. Puis là, ils sont rendus là, puis ils ont vécu quelque chose. Ils se sont rappelés qu'on en avait parlé un petit peu. Ils reviennent, puis là, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin dans le sujet. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment riche puis plaisant de voir que même si des fois ça a l'air plus difficile d'approche, ben ça touche quand même quelque chose. Puis à un moment donné, dans leur pratique de la course, ça peut leur servir ou ça va ne serait-ce que les amener à dire ouais, je n'ai déjà entendu parler, puis d'aller chercher la connaissance plus fine ou du moins répondre à leurs questions ici maintenant avec ce qu'ils vivent présentement. Fait que vraiment, là, ça, je trouvais ça plaisant. Puis égoïstement, moi, ce que ça m'apportait aussi, c'est que ça me forçait à être créatif à chaque semaine, puis d'amener un nouveau sujet, qui soit complexe ou pas, mais au moins d'amener quelque chose puis de partager avec le groupe. Puis ce qui était cool, c'est qu'avec le temps, à un moment donné, c'est les questions des gens qui viennent puis qui nourrissent un peu ça. Puis c'est aussi l'expérience des gens. Il y a des gens qui vont répondre même à des questions que moi, j'avais pas nécessairement de réponse. Puis ça donne que dans mon groupe de course, il y a un anatomiste, puis une infirmière, puis là, tu dis, OK, mais vous avez un background super riche, vous connaissez peut-être pas spécifiquement la course, mais quand on arrive dans des trucs plus précis, on est capable de jumeler nos connaissances de groupe, puis d'arriver à quelque chose de vraiment, franchement intéressant. Clairement, puis j'avais trouvé ça intéressant parce que tu avais l'impression que, ben pas tu avais l'impression, je me souviens pas, je pense qu'on a parlé off-record, fait que je vais scoop, spoiler scoop. Tu avais dit qu'à un certain moment, un autre coach t'avait dit comme les gens s'en foutent des conseils, ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Fait que ça t'avait un peu refroidi à continuer à faire ces recherches-là et que quelqu'un t'avait posé la question par la suite ou que tu étais revenu avec quelque chose te dit puis tu dit non, je le fais pour les bonnes raisons. Tout ce prétexte-là de ce que je raconte, c'est que ça dépend aussi de la volonté du coach ou c'est quoi la vision, la perspective de qu'est-ce que doit être l'entraînement selon le coach. Mais clairement, si on a un coach, on va savoir c'est quoi la variabilité cardiaque encore mieux qu'un médecin. Et c'est un fait. Mais c'est intéressant ce que tu dis, puis un club de course ou un groupe de course, ça se choisit. On en parle souvent au niveau de la relation avec un thérapeute, par exemple, que ce soit ton médecin, ton physio, ton chiro. Ça prend une relation de confiance avec cette personne-là parce que sans dire qu'on se met en position de vulnérabilité dans un club de course, mais tu es là pour apprendre, tu veux faire ça de façon sécuritaire, tu vas là parce que tu as besoin qu'on te guide, qu'on t'encadre, mais ça prend une relation de confiance qui s'établit avec la personne qui dirige le groupe, nécessairement. Tu sais, n'hésitez pas à en essayer et dire « OK, je vais aller voir, je vais l'essayer une fois ».
Puis c'est Coach Dom qui avait justement ce modèle-là que j'ai trouvé super intéressant, qui disait Hey, on a un groupe de course, mais je veux pas que tu t'inscrives. Je veux pas ton argent. Là. Viens, viens une fois, viens deux fois, puis si tu y trouves ton compte, puis si tu penses que ça peut t'apporter, parfait, on va t'abonner, puis après ça, tu vas rester avec nous longtemps. Parce que ça veut dire que tu as adhéré au produit, puis c'est ça que tu as besoin, c'est ça que tu viens chercher, puis on a une relation qui est bâtie sur la confiance, puis tu obtiens finalement ce que tu recherches. Puis c'est pas nécessairement négatif. Si vous allez dans un club de course, tu dis écoutez, moi, ça marche pas ici. Là. C'est pas ça que je recherche. Du moins, c'est pas ça que je recherche maintenant. Ça veut pas dire que c'est un mauvais club. Ça veut pas dire que c'est un mauvais coach. Ça veut juste dire que le fit est pas bon pour vous autres à ce moment-là. Fait qu'hésitez pas, puis essayez-en d'autres. Mais quand vous allez trouver votre groupe, ouais, ça se sent. On le voit. OK, lui me met en confiance. Ça ressemble à ce que. Où est-ce que. Je pense que c'est cette personne qui va m'amener où je veux aller. La vibe des autres est bonne. Ben parfait. Là, vous avez trouvé votre niche. Faites votre place, puis go. Puis encore une fois, dans le temps, ça peut changer. Que ce soit si vous êtes axé plus sur la performance, il y a assurément des groupes qui vont être plus focusés sur ça. Si vous êtes axé plus sur la pratique de la course en général dans la vie, puis que ça devienne une habitude, il y a d'autres groupes aussi pour ça. Puis un des pas des mythes, là, mais quelque chose que j'avais souvent à déconstruire. Les gens, souvent, vont être freinés d'aller s'inscrire dans un club en disant ben, je sais pas courir, puis il y en a qui sont super bons. Je peux pas aller là, ça va être gênant, puis je vais les ralentir, je vais les retarder. Mais moi, à chaque session, début de session, disons, là, souvent au printemps, là, on a une masse de nouveaux coureurs qui se présentent. Ben, c'est sûr qu'on adapte les cours, mais ceux qui ont de l'expérience ne s'ennuient pas pour autant parce qu'on fait les parcours en conséquence. Ils vont boucler un peu plus, on va lui faire faire, par exemple, une petite boucle avec du dénivelé. Oh, il travaille fort, là, c'est pas plate, là. C'est pas comme je le disais, tourne autour des débutants, pas du tout. Mais on voit tout le monde, on crée tranquillement un effet de gang. Puis ça donne encore une fois accès aux débutants à voir les plus avancés, poser des questions, se sentir inclus. Mais il y a de la place vraiment pour tout le monde. Puis même, j'en ai fait beaucoup des groupes hétéroclites comme ça avec des niveaux vraiment différents. C'est un challenge pour le coach. C'est sûr que c'est bien plus facile de partir avec 6 personnes du même niveau. Puis, hey, venez-vous-en, on part, on s'en va en ligne droite, puis on va faire du millage, on va aller quelque part. Puis, tu as de la latitude parce que tu sais, c'est des gens qui ont de la capacité, qui ont de l'endurance, que tu peux les amener un peu plus loin. Mais c'est tout à fait viable aussi d'avoir un groupe avec des 100% débutants, puis des avancés, puis des gens intermédiaires, puis de donner du temps vraiment de qualité à chacun dans une séance d'un cours, par exemple. Oui, puis j'aimerais ajouter que la plupart des groupes offrent des essais gratuits. Fait que n'hésitez pas à les essayer. Comme tu as dit, il n'y a pas de shame de ne pas revenir. Puis d'ailleurs, ça devrait être un red flag, selon moi, s'ils vous mettent de la pression pour que vous restiez. Leur intérêt n'est pas juste sûrement de vous aider, mais ils ont peut-être un intérêt. Si vous vous sentez forcé, ça peut être un très bon red flag de dire, écoute, c'est pas pour moi davantage. Puis tu as parlé des différents groupes, puis je trouve ça intéressant parce que j'ai écouté un podcast des Dérangeants cette semaine, puis l'animatrice, elle disait qu'elle était d'un groupe de course de mamans avec de jeunes enfants entrepreneurs. Fait que je pense qu'il doit y avoir bien des clubs de... Ça commence à être très niche. Fait que c'est ça que l'autre animateur il a dit. Il a dit, OK, ça commence à être pas mal niché ton affaire. Il y a bien des spécificités. Êtes-vous tout seul, genre? Fait qu'il riait. Fait que tout ça pour dire que si vous cherchez, il y a probablement un groupe qui vous convient. Puis je pense, là, on sort de la course, mais c'est sûr que dans la course, c'est la même chose. Quand on pense à cardio poussette, de cardio jogging, qui regroupe des mamans avec des bébés qui veulent faire de l'exercice, qui veulent bouger, ben ça l'aide aussi d'avoir un groupe dans lequel on se sent bien pour juste comme se sentir à l'aise. Si c'est un groupe de débutants, vous êtes débutant, c'est moins pire que d'aller dans un groupe de performance puis de commencer puis de ne pas être capable de les suivre. Vice-versa, d'avoir peut-être des objectifs ou des valeurs communes en dehors de la course aussi peut clairement vous aider. Je pense qu'il y a des groupes de course qui ramassent des poubelles. Si tu as une fibre peut-être plus écologique, nettoyer ta ville, c'est des belles valeurs qui se véhiculent dans ce groupe-là. Ça s'appelle du plugging, d'ailleurs, de ramasser des déchets qui traînent à terre pendant une sortie de course. Ouais.
Un autre effet bénéfique de courir en groupe comme ça, c'est que je reviens encore au coach Dom qui avait dit quelque chose que j'avais trouvé fort intéressant. Il disait, c'est pas obligé d'être un coach, mais trouvez-vous une personne de confiance qui va être capable d'avoir un regard objectif sur votre pratique, puis pouvoir vous sonner certaines alarmes si vous êtes en surentraînement ou si vous vous enlignez vers un surentraînement ou une blessure. Ben, un groupe comme ça crée ça naturellement. Qu'il soit dirigé ou pas, nécessairement, il y a quelqu'un qui tient à vous, qui va vous voir aller, va dire, il me semble que tu en fais pas mal. Il me semble que tu devrais slacker un peu. Ou, hey, j'ai passé par là, là, puis si tu continues comme ça, crois-moi, tu t'enlignes pour une blessure puis être arrêté pour un bon bout de temps. C'est encore plus vrai hein, pour les débutants, on le sait. Surtout ceux qui débutent et qui ont un bon cardio, c'est dur de les faire respecter les petits blocs d'intervalle parce qu'ils ont de la capacité, ils poussent, mais c'est pas ça, c'est pas le cardio qui va lâcher. Ça va être quelque chose au niveau musculo-squelettique, au niveau de la biomécanique qui va briser. Mais quand, encore, à plus forte raison, s'il y a un coach, il y a quelqu'un qui lead le groupe, bien, nécessairement, cette personne-là va amener un peu de théorie, va l'expliquer, va expliquer le pourquoi du comment, va être capable de discuter avec ses membres, de voir, t'es allé, oui, t'es ici ce soir, mardi, on se revoit jeudi, mais vas-y pas demain, là, prends un break, là, on est en intégration. Ou, écoute, cette semaine, là, oui, jeudi, on avait prévu une grosse sortie, on s'en va faire du dénivelé, de la côte, on pousse, mais toi, tu as un événement dimanche auquel tu tiens. Fait que pour toi, ça va être une course un petit peu plus légère, on va le moduler. Ce n'est pas toujours nécessairement un plan d'entraînement hyper personnalisé, mais il va y avoir quand même une attention à s'assurer que globalement, ce que vous faites, ça fait du sens, puis que vous ne vous enlignez pas dans le mur, justement, avec votre plan d'entraînement. Je pense qu'on a fait un bon topo. Je ferai un petit wrap-up des éléments clés qu'on a parlé, Bill, aujourd'hui, qui est l'engagement que ça amène de s'amener dans un club de course, dans un groupe de course. La bienveillance des autres membres, du coach, de la personne qui organise, ça peut vraiment nous aider à avoir des gens qui ont un regard extérieur sur nos capacités, sur nos courses, sur ce qu'on est en train de faire. Bien sûr, comme tu aimes l'apprentissage, donc on peut apprendre beaucoup. Et on peut apprendre autant de la personne qui l'organise que des autres et que du collectif du groupe, de pouvoir réfléchir avec plusieurs points de vue et plusieurs connaissances, expériences différentes. Bien sûr, ça amène une pratique sécuritaire en règle générale, à moins que la personne devant soit cowboy. Mais généralement aussi, on ne l'a pas amené, mais quand on est un groupe, on est beaucoup plus visible que si on est seul, habillé en noir, une journée de pluie. Quand tu vois 15, 20, 30 coureurs, tu les vois au loin. Là. Je veux dire, tu arrives en auto, tu ne peux pas les manquer, donc tu vas effectivement porter plus attention. Même ça peut donner de la sécurité. Tu sais, les courses de soir, souvent, mettons, les clubs de course vont se faire le soir. Pour certaines personnes qui seraient plus craintives d'aller courir seul, mais ça te donne un groupe aussi. Là. Fait que j'aime ce que tu amènes de toute la sécurité que ça apporte. Là. Oui, puis aussi, si jamais il y a une morsure de chien, il y en a juste 1 sur 30 qui se fait mordre. Vous baissez vos risques de vous faire mordre par un chien. Non, par sa part, ça amène aussi de développer des relations humaines, des inspirations peut-être de d'autres coureurs. Tu sais, des fois, on n'a pas besoin. Tu sais, il y a Usain Bolt, mais on s'entend qu'à peu près personne ne va atteindre ce niveau-là sur la planète. Il y en a un par génération. Mais des fois, de voir, supposons qu'on est un père célibataire, de voir un autre père qui est dans la même vibe que toi, qui a les mêmes difficultés et qui réussit, ça peut encore inspirer beaucoup plus qu'un icône de la course qui semble un intouchable ou quelqu'un qui semble inaccessible. Aussi, n'oubliez pas qu'il y en a pour tous les goûts. Fait que n'hésitez pas, la majorité offre des essais gratuits, donc n'hésitez pas à aller faire des essais gratuits. À aussi, juste pas vous joindre si la vibe ne vous parle pas, si les gens ne vous parlent pas, si le groupe ne vous parle pas. N'hésitez pas à ne pas joindre et continuer de chercher pour le groupe qui vous convient. Super beau wrap-up. Ça fait le tour de tout ce qu'on s'est dit. Est-ce quelque chose à plugger à nos auditeurs cette semaine? Oui, moi j'ai quelque chose à plugger cette semaine. Notre invité, puis là, désolé de mon impertinence, Natacha Gagné. Vous pouvez chercher dans les épisodes, je ne me souviens pas exactement c'est quel numéro, qui est en fait la coach qui nous a coachés, en fait, qui est la kinésiologue qui nous a coachés, qui est une machine de course, mais qui est très bienveillante, qui veut vraiment aider les gens à apprendre à courir.
Et elle nous a dit à nous, et je pense qu'elle l'a dit aussi sur le podcast, c'est beaucoup plus facile de coacher un groupe que de faire du one-on-one pour un entraîneur. Et elle offre une formation au mois d'avril, c'est le 6-7 avril, je crois, quelque chose comme ça. Elle offre une formation d'entraîneur pour des entraîneurs de groupe. Donc, on va mettre les liens dans les notes de l'épisode. C'est beaucoup moins cher que ce que moi et Bill, on avait payé à l'époque. Je pense, là, j'y vais à mémoire, là, vous fact-checkerez, mais je pense que c'est quelque chose comme des 400 $ pour la fin de semaine, les 2 jours. Vous pouvez prendre juste une journée ou les 2 jours. Fait que je suis certain que ça va être un très bon contenu. J'aimerais y assister. Malheureusement, cette année, ça ne sera pas possible pour moi, mais je voudrais quand même la plugger. Même si vous commencez peut-être à avoir plus d'intérêt pour la course, ce qui était mon objectif, je crois, à moi et Bill aussi, de juste comme comprendre un peu plus, de voir l'autre côté du coaching au lieu d'être juste coaché, comment que ça se passe. C'est un très bon investissement pour vous et ça peut créer des relations qui durent longtemps. Moi et Bill, ça fait 4 ans qu'on est amis et on anime maintenant, on co-anime un podcast ensemble et ça a toute partie d'une formation de Natacha. Hey, c'est pas rien, ça. C'est beau. Oui, hein? C'est vrai que c'est beau. Oui, j'aime ça. Okay. Elle mérite la plug. Je pense qu'elle le mérite jusqu'au 5 avril, qui est ma fête. Oh! Shout out à Natacha, tiens. Exactement. Je ne dis pas ce mot-là. C'est moi qui le dis. Moi, je voudrais vous plugger cette semaine les harnais de course pour chiens Naak. C'est N-A-H-A-K. Donc, naak.ca, même chose, ça va être dans les notes de l'épisode. C'est un harnais qui est fait au Québec. Pour en avoir à utiliser quelques-uns, généralement, la plupart des harnais sont beaucoup trop coussinés pour rien et l'attache est souvent d'un côté, ce qui fait que ça tire une des 2 hanches vers l'avant parce qu'un chien, quand on court, souvent, sont tout excités, ils ont beaucoup de fun, ils sont en avant, ils tirent. Ma blonde dirait que ça lui donne des paces records, mais courir croche, c'est pas le fun. Les Naak, ce qui est cool, c'est que c'est des sangles qui sont assez minces, ce qui fait que c'est bizarrement, là, ça n'a pas l'air confortable, mais ça l'est beaucoup plus que les autres qui sont toutes padées. C'est moins chaud, ça tient bien. Mais la particularité, c'est que l'attache pour le chien est comme légèrement, un peu mobile. Là. C'est un anneau, ce qui fait qu'elle est toujours positionnée devant et ça tire sur les 2 hanches en même temps, à la fois. Fait que ça ne vous twiste pas, ça ne tire pas juste d'un côté. Et ils ont même des attaches pour attacher 2 chiens en même temps, puis de garder cet équilibre-là pour que ça vous tire droit vers l'avant et pas tirer d'un côté seulement. C'est délicieux de voir les mouvements que tu fais en l'expliquant. C'est plate qu'on soit juste en audio. C'est plate qu'on soit juste en audio. Si on fermait le son et que des gens te voyaient, je pense que ça ressemblerait quasiment à quelque chose de 18 ans et plus, ton mouvement, de comment que ça ramène sur le droit chemin. On dirait que tes pitous vont être attachés ailleurs. Oh, ben sur ce, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs, Coach Frank? Bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe. Shoot out! Non, shout out. Shut out! Shout out. Shout out! Ça s'en vient, lâche pas une autre fois. Shout out! On va la voir. Si tu peux mettre un peu de fluidité, ce serait bon. Shoot out! Non, shout out. Shout out! Yes! Ah ouais, pace record.